Hello tout le monde, c'est Caddy. Aujourd'hui je vous présente une recette bien gourmande et bien belge, j'ai nommé les gaufres de Liège. Cette recette est juste merveilleuse, une fois goûtée, vous n'en achèterez plus. Il s'agit ici de la recette du grand chef Philippe Conticini, que j'avoue avoir légèrement modifiée. Par rapport à la recette de base, j'ai ajusté les proportions de sucre pour pouvoir ajouter du sucre vanillé et j'ai diminué la quantité du sucre perlé. Pour 10 gaufres de Liège, il vous faudra 310 g de farine, 200 g de beurre ramolli, 125 ml de lait, un œuf, 170 g de sucre perlé, 20 g de levure fraîche, 10 g de cassonade, 2 sachets de sucre vanillé, 10 g de sucre et 3 g de sel. Je commence tout simplement par délayer la levure fraîche dans du lait tiède. Ensuite, je me munis d'un robot dans lequel je verse tous les ingrédients secs, sauf le sucre perlé que je garde pour la dernière étape. Je commence par la farine, puis je mets le sucre vanillé, la cassonade et le sel. J'utilise la feuille et laisse tourner quelques secondes. Une fois mon mélange homogène, j'ajoute le lait et l'œuf. Je mets le crochet et je laisse tourner 5 minutes. Je commence lentement et j'augmente au fur et à mesure la vitesse jusqu'à une vitesse moyenne. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez bien évidemment faire cette pâte à la main. Il vous faudra juste un petit peu d'huile de coude. À présent, je mets le beurre progressivement. J'en mets à chaque fois un petit peu tout en laissant tourner. Pareil que pour la première étape, j'augmente la vitesse tout au long du pétrissage jusqu'à une vitesse moyenne. À l'aide d'une spatule, je racle la paroi pour mieux intégrer le beurre. Une fois que j'ai fini d'incorporer le beurre, je laisse le robot tourner 10 minutes jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Au bout de 10 minutes, la pâte doit se détacher de la paroi, comme vous le voyez. Je la laisse dans la cuve, la couvre d'un linge et la laisse reposer durant 1 heure à température ambiante. Au bout d'1 heure, je découvre ma pâte qui a bien poussé. Je peux maintenant ajouter le sucre perlé. Je le verse en plusieurs fois et laisse tourner le robot juste une petite minute pour que le sucre soit bien réparti. Voilà, la pâte est prête, je la couvre et la laisse reposer dans le réfrigérateur durant 3 heures. Trois heures plus tard, je récupère ma pâte bien froide que je mélange une dernière fois à la main avant de passer au façonnage des pâtons. Je me munis de ma balance afin d'avoir des gaufres du même gabarit. Les gaufres doivent peser entre 85 et 90 grammes. Cela varie d'une pâte à l'autre, bien que je mette toujours les mêmes quantités.
Ici, on a des gaufres de 85 grammes. Je prépare mes 10 pâtons. Vous pouvez passer tout de suite à la cuisson, mais vous pouvez aussi les remettre au frais et les cuire minutes au moment désiré, voire même les congeler. Les pâtons crus se conservent 2 jours au réfrigérateur. Je commence la cuisson dans un gaufrier bien chaud. J'étale un peu les pâtons à l'aide de 2 fourchettes. Et les laisse cuire 2 minutes et 45 secondes. La durée de cuisson varie bien évidemment d'un gaufrier à un autre, mais aussi de la température de votre pâte. Une pâte tout juste sortie du frigo mettra plus de temps à cuire qu'un pâton à température ambiante. Personnellement, je préfère toujours cuire des pâtons bien froids car les gaufres sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Ne cuisez pas trop les gaufres, elles doivent avoir un joli teint doré. Une fois cuites, vous les laissez refroidir sur une grille. Voilà le résultat. Nos gaufres sont super belles, super croustillantes et super moelleuses. Les gaufres sont prêtes. Vous pouvez les manger nature, bouillantes ou juste chaudes, ou alors les laisser refroidir et les garnir comme j'ai fait d'une chantilly maison et de bonnes fraises, belges bien sûr. On termine la vidéo comme précédemment avec la version en pâte à modeler de ma fille Nina qui a 8 ans. Qu'en pensez-vous? Pour ma part, je la trouve bien plus réaliste que la mienne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.